ce matin. Nous allons commencer d'abord par Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 3 au verset 5. Genèse chapitre 1er, le verset 3 au verset 5, c'est notre premier texte. Vous y êtes? Vous y êtes? Mais répondez-moi quand même. Genèse chapitre 1er, le verset 3 à 5. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière de ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous allons prendre le deuxième texte. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 4 au verset 6. Je peux commencer le verset, au verset 3, parce que ça dépend de version. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat ou la splendeur que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous ne déclarons pas vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Waouh! Nous allons encore prendre Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. L'avant-dernier texte. Là encore, l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est lui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Enfin, nous allons prendre notre dernier texte. Matthieu chapitre 5, désolé. Matthieu chapitre 5. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur avant que je puisse commencer? Alléluia. Nous avons lu 5 portions des Écritures, 5 textes bibliques. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, je vais vous dire la vérité, je n'avais pas de thème, j'avais seulement le message. Je crois que le plus important, c'est les messages qu'on communique. Et c'est juste à la fin que je me suis dit, je peux prendre seulement ce verset biblique et le mettre comme texte, et le mettre comme thème. Le thème de mon message ce matin, c'est que la lumière soit. Que la lumière soit. J'ai tiré ce thème dans le verset que nous avons lu. J'ai préféré prendre ce thème pour garder l'originalité du texte et l'originalité de l'idée aussi. Que la lumière soit.
Nous avons lu Genèse chapitre 1er, le verset 3 au verset 5. Nous avons vu ce que la Bible nous a clairement dit. Dans le verset 1er, la Bible va dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres dans la surface de la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et ensuite, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dans Genèse, chapitre 1er, nous voyons la création. Comment est-ce que Dieu a créé le monde, la création. Genèse chapitre 1er nous parle de la création d'une manière résumée. Le chapitre 2 explique la création. Ici, dans Genèse chapitre 1er, l'auteur de ces livres, en fait, veut nous faire comprendre ou nous explique la création des choses d'une manière chronologique. L'auteur, en fait, de ces livres commence par nous dire que lorsque Dieu avait commencé à donner la forme à ce monde physique, la première des choses que Dieu a décidé de mettre en place, c'est la lumière. Avant de rentrer dans la profondeur, je voudrais d'abord vous parler un peu de la lumière. La lumière, en fait, est un phénomène qui éclaire notre monde, qui les rend visibles. La lumière dans ce monde a une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas seulement la source de toute santé, mais la lumière est aussi une vie. La lumière donne vie à tout ce qui existe. Vous savez, si le monde était rempli de ténèbres, on n'allait pas vivre, on n'allait pas avoir de vie parce que là où il y a des ténèbres, les gens ne voient rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Et cette lumière dont je suis en train de nous parler, c'est la lumière du commencement. Et dans la Bible, la lumière symbolise le bien. Pas seulement dans la Bible, je crois même que c'est le point commun de toutes les religions. Et l'obscurité, les ténèbres, symbolisent le mal. La lumière peut aussi symboliser les bonnes œuvres. La lumière peut aussi symboliser la bonne connaissance, contrairement aux ténèbres qui peuvent symboliser l'ignorance. Nous allons voir lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Moïse a construit le tabernacle selon le modèle du ciel, le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Le parvis était éclairé par le soleil, cette lumière qui est naturelle. Parce que nous avons plusieurs types de lumière. Ça, c'est une lumière. Le soleil est une lumière. La bougie. Nous avons plusieurs types de lumière. Dieu dira à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle du ciel. Et le parvis était éclairé par le soleil, qui est une lumière naturelle. Les lieux saints étaient éclairés par les chandeliers. Il y avait les chandeliers. Afin les lieux très saints étaient éclairés par la chacane, c'est feu de Dieu qui descendait, la Shekinah, lorsque les sacrificateurs rentraient dans le lieu très saint. C'est-à-dire, la lumière, même lorsque Dieu était en train de donner, en fait, les modèles du tabernacle à Moïse, la lumière avait une grande importance. Donc, depuis le commencement, dans tout ce que Dieu fait, la lumière a une importance capitale. La lumière, c'est le bien. Les ténèbres, c'est le mal. La lumière, c'est la bonne connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est cette connaissance qui détruit l'ignorance en nous. Il y a des personnes qui ont cette lumière, qui ont cette bonne connaissance.
parce qu'ils ont rencontré Jésus, parce qu'ils ont rencontré le Christ. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette connaissance. J'aime souvent dire, même la connaissance de Dieu, nous n'avons pas tous la même connaissance de Dieu. Il y en a certains qui ont la connaissance du parvis parce qu'ils sont éclairés par le soleil. Une connaissance naturelle que tout le monde peut connaître. Dieu existe parce qu'il a créé les arbres, parce qu'il a créé les animaux. Une connaissance que tout le monde qui croit en Dieu peut avoir. Il y en a d'autres qui ont la connaissance du lieu saint, les chandeliers qui les éclairent, c'est-à-dire la connaissance qu'on reçoit dans l'église, la connaissance qu'on nous transmet, c'est que Jésus est, c'est que Dieu est. Il y en a d'autres qui ont la connaissance du lieu très saint, là où on rencontre Dieu, la révélation de Dieu, une connaissance vraie de Dieu, une véritable lumière. Et c'est cette lumière que je vais nous parler ce matin, que la lumière soit. Et la Bible dit, au commencement, il y avait le ténèbre. En fait, avant, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. On n'a pas parlé des cieux. Parce que si nous allons dans le principe où la Bible dit, c'est en lui et par lui que toutes choses ont été créées, les invisibles et les visibles. Nous sommes tous d'accord qu'il a d'abord créé les mondes invisibles avant de créer les mondes visibles. Donc, c'est pourquoi on ne parle même pas, dans Genèse chapitre 1er, des cieux. Parce que là, c'est dans le domaine secret de Dieu que nous ne pouvons pas sonder. Là, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Celle du roi, c'est de sonder. C'est-à-dire, nous n'allons même pas toucher là-bas. C'est-à-dire, dans le monde de Dieu, la lumière, toutes ces choses existaient. Mais dans Genèse, la Bible commence par dire qu'il y avait les chaos, les tohu-bohu. C'est-à-dire les chaos étaient sur la terre, sur la surface de la terre. Les ténèbres étaient en train de régner. Si j'essaie un peu de paraphraser, en fait, c'est comme si sur la terre, il n'y avait que les chaos. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait que les ténèbres. Les ténèbres étaient là. Ces mots tohu-bohu parlent aussi d'un chaos causé par quelque chose. C'est-à-dire, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Il n'y avait pas de vie. Les ténèbres régnaient. Mais il fallait que Dieu puisse faire quelque chose. Il fallait que Dieu puisse donner la forme. Je ne sais pas la cause de ces tohu-bohu et je ne vais pas en parler. Mais je veux juste nous faire comprendre, en fait, ce qui existait avant que Dieu puisse donner l'ordre à la lumière. C'est-à-dire, Dieu regarde. Mais une chose qui me fait du bien dans ce texte, c'est que la Bible dit, malgré les ténèbres, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Waouh! J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est partout. La présence de Dieu est même dans les ténèbres, même dans le séjour des morts. C'est pourquoi le psalmiste dit, où irai-je me cacher loin de ta face? Même dans le séjour des morts, ta présence y est. Je me dire à quelqu'un, même dans le séjour des morts, la présence de Dieu est. En fait, Jonas, même quand il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, la présence de Dieu était avec lui. Même dans les eaux profondes, là où la vie n'est pas, la présence de Dieu y est. Et ici, dans le tohu-bohu, dans l'obscurité, l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Mais Dieu, maintenant, décide de créer ce monde, décide de donner forme à ce monde. Et qu'est-ce que Dieu va faire? La première des choses et la première phrase de Dieu dans la Bible, que la lumière soit. La toute première phrase de Dieu dans la Bible, que la lumière soit. Une phrase injonctive qui exprime l'ordre. En fait, c'est comme si Dieu était en train de donner l'ordre à un serviteur qui s'appelle la lumière. Il dit, elle est lumière, soit. En fait, il a appelé la lumière. La lumière, la Bible dit, et la lumière fut. La lumière aussi étant un bon serviteur, va venir exécuter. La lumière vient. Alors, ce n'était que le commencement. Parce que Dieu, pour lui, il a jugé bon de commencer par la lumière. En d'autres termes, il ne pouvait pas créer les autres choses tant que la lumière n'était pas présente sur terre. Pourquoi? Parce qu'elle est la vie. Parce que la lumière, c'est elle qui a permis à Dieu de mieux créer. C'est elle qui a permis à Dieu de
placer chaque chose à sa place. C'est pourquoi, lorsque la lumière se retrouve quelque part, nous pouvons bien travailler. Dans l'obscurité, on ne travaille pas parce qu'on ne voit pas l'endroit, on ne voit pas clair. Lorsque la lumière est, nous pouvons facilement travailler. Nous pouvons facilement arranger la maison parce que la lumière est la base. Toujours dans le chapitre 1er, si nous descendons dans le verset 14, le 3e jour, la Bible dit, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Les luminaires aussi sont des lumières. Il va décider de créer les luminaires. Il dit, le grand pour présider le jour, soleil, et les autres, la nuit, la lune et les étoiles. Il dit pour séparer. Je me dis à quelqu'un, la première des choses que la lumière fait, c'est séparer les jours. En fait, c'est séparer les jours et les nuits. Le terme utilisé ici, séparer, en hébreu, c'est badal, veut dire différencier, marquer une différence, marquer la distinction. Lorsque la lumière de Dieu se retrouve en nous, nous marquons la différence partout où nous sommes. En fait, la raison capitale qui a motivé, poussé à Dieu de créer la lumière, c'est de marquer la différence entre les jours et les nuits. C'est pourquoi il dira, il y a eu un soir et il y a eu un matin. La première des choses que nous devons savoir sur la lumière, c'est qu'elle vient marquer la différence. Elle vient marquer la différence. Et si nous sommes la lumière, nous devons marquer la différence. J'ai dit au début, la lumière c'est aussi des bonnes œuvres. Si nous sommes la lumière, là où nous sommes, nous devons éclairer. C'est pourquoi dans Matthieu, il va dire que nous sommes la lumière. Regardez comment nous avons lu les versets. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, parce qu'il a ou il aura la lumière de la vie. Il n'a pas dit qu'il ne marche pas dans les ténèbres parce qu'il est éclairé, mais parce qu'il a ou il aura la lumière de la vie. Je vais l'expliquer. Et ensuite, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, ici l'apôtre Jean va dire que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je commence maintenant à développer mon message. J'ai dit que la lumière est l'élément vital, la pièce vitale que Dieu a choisi pour commencer la création. Et Dieu lui-même, étant la lumière, nous a dit que nous aussi nous sommes la lumière. Maintenant, lui, Dieu qui est la lumière, lorsqu'il était venu dans ce monde par son Fils Jésus, la Bible dit qu'il était venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, en d'autres termes, la lumière chasse les ténèbres. La lumière combat les ténèbres. La lumière refoule les ténèbres dans un lieu. On ne peut pas dire nous sommes lumière si nous n'avons pas la capacité de chasser les ténèbres. Nous ne pouvons pas dire nous produisons les bonnes œuvres si nous n'avons pas la capacité de détruire ou d'effacer totalement les mauvaises œuvres. Jésus qui est la lumière, pour ne pas dire qui est la lumière, est venu sur terre avec une mission, en général, de sauver l'humanité, mais aussi de détruire
la mission de Satan, de détruire les œuvres de l'ennemi, afin que c'est pourquoi la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que Dieu n'aime pas voir le ténèbre régner. Lorsqu'il a vu le ténèbre régner, dans Genèse chapitre 1er, il a dit que la lumière soit. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu voit les ténèbres régner dans un lieu, Dieu a soif d'appeler sa lumière dans ces lieux-là. Mais le problème, c'est que nous qui sommes des porteurs de la lumière, des fois nous ne sommes pas prêts à manifester la lumière de Christ. Et c'est pourquoi Christ va venir sur terre. Il va commencer à faire tout ce qui est à contredire les œuvres de Satan. Il va commencer à détruire les œuvres de l'ennemi. Des personnes qui étaient malades, possédées, il va commencer à les délivrer. Des personnes qui étaient dans l'ignorance, il va commencer à les transmettre la vie, la connaissance. Il a travaillé, il a reproduit les bonnes œuvres, les œuvres de la lumière. Parce que c'est ça, le travail de la lumière. C'est d'abord séparer, marquer la différence, badal. C'est-à-dire quand je suis la lumière, je dois marquer la différence. Ma manière de marcher, mes actions doivent marquer que je suis la lumière. Malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes censés être des lumières, mais nos œuvres ne reflètent pas la lumière de Dieu. Des œuvres que nous produisons ne reflètent pas la lumière de Dieu. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre certains chrétiens, puisque je n'aime pas généraliser, entre certains chrétiens, certains soi-disant chrétiens et le païen. Tous, ils sont dans les ténèbres, comme l'église de Laodicée. Tous, ils ne savent pas différencier le mal et le bien. Tous, nous sommes envahis par le ténèbre. Des chrétiens qui vivent dans les ténèbres, qui sont devenus esclaves ou qui sont esclaves au péché, qui n'ont pas la capacité de produire les œuvres de Dieu. Des chrétiens qui ont comme maître péché, qui ont comme maître diable. Pourquoi? Parce que la lumière n'a pas encore totalement pris la place en eux. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes la lumière, nous devons marquer la différence. C'est-à-dire partout où nous sommes, nous devons marquer la différence. Et la deuxième des choses, lorsque Dieu crée les luminaires, il dit que les luminaires devraient aussi présider les jours et les nuits. Le mot ici, là, en hébreu, présider, veut dire gouverner, veut dire dominer. Lorsque nous sommes la lumière, nous sommes censés dominer le mal. Nous sommes censés dominer, c'est-à-dire partout où le mal règne, partout où les ténèbres règnent, lorsque Dieu libère cette parole ou cette phrase que la lumière soit, nous devons faire de sorte que le ténèbre qui régnait ne soit plus constaté à cause de notre présence. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut que nous puissions dominer le mal dans ce monde. La mission de Satan, depuis le commencement, c'est de remplir le monde dans l'obscurité. Mais Dieu veut que le monde soit éclairé par la connaissance de son Fils. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 au verset 6, ici, Paul explique aux Corinthiens que si notre évangile est encore voilé, jusqu'à maintenant, c'est parce que le Dieu de ce siècle, qui Satan, vous a aveuglé afin que vous ne puissiez pas voir la gloire ou la splendeur de l'évangile.
Pourquoi? Parce que Satan, lui, il veut que nous ne puissions pas voir cette lumière. Vous savez, dans le monde physique, pour voir, nous avons besoin de la lumière de l'environnement et la lumière des yeux. Si on éteint toutes les lampes qui sont dans cette salle, nous n'allons plus voir avec précision. Parce que la lumière de l'environnement n'y est plus. Et on peut laisser des lampes, mais si on nous bande tous les yeux, nous n'allons plus voir. C'est comme ça que le diable travaille. Ça, c'est dans le monde physique. Quand le diable veut combattre notre lumière, il fait deux choses. La première des choses, il nous place dans un environnement où il y a les ténèbres. Frère, laisse-moi te dire, ta position détermine ta connaissance. Ta position détermine ton niveau de voyance avec Dieu. Je l'ai dit, ceux qui sont dans le parvis voient le soleil, ceux qui sont dans le lieu saint voient les chandeliers, mais dans le lieu très saint, on voit la Shekinah, on voit la gloire. Le diable te placera dans un environnement où il n'y a pas de lumière. Mais ça, cette technique est une technique qui est faible. Parce que dans le monde spirituel, d'ailleurs, même si nous sommes dans un environnement rempli de ténèbres, nous pouvons marquer la différence. Parce que Dieu dit que nous sommes la lumière. C'est-à-dire, même si on me met dans les ténèbres, je vais voir si j'ai la lumière. Parce que Dieu a fait de moi la lumière pour éclairer. C'est ça, même que ce que Dieu veut. Que nous puissions aller dans des endroits où les ténèbres règnent, afin que nous puissions éclairer ces endroits. Et raison pour laquelle la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité contre ton peuple. Mais sur toi, on n'a pas dit autour de toi, mais sur toi, le soleil va réapparaître. Je m'aimerais dire à quelqu'un, même si Satan te met dans un environnement rempli de péchés, rempli d'abominations, laisse-moi te dire, par toi, le Seigneur va faire resplendir sa lumière. Par toi, les bonnes œuvres seront reproduites. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de ces endroits où les ténèbres règnent. Vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego, eux aussi, ils étaient dans un environnement rempli de ténèbres. Daniel aussi, il était dans un environnement rempli de ténèbres. Vous savez, dans Babylone, c'était une nation remplie d'abominations, une nation remplie de péchés. Mais Daniel n'a pas cédé parce qu'il était la lumière. Seigneur, fais de nous des chrétiens qui vont affronter les ténèbres et résister. Ah, que l'esprit qui a marché avec les apôtres puisse marcher avec nous. Joseph a aussi été la lumière. Il est parti en Égypte. Les gens marchaient dans le péché. Les gens ne marchaient pas selon la loi de l'Éternel. Mais il n'a pas abandonné parce qu'il était la lumière. Même devant la femme de Potiphar, il pouvait préférer laisser son manteau, rentrer, sortir comme ça, parce qu'il protégeait d'abord la lumière qu'il avait en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Satan a présenté des preuves qu'il a raison. La femme de Potiphar avait le manteau de Joseph, mais Joseph n'avait pas tombé. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette génération où nous sommes, le diable peut chercher à voir tout ce qu'il a pour nous accuser, pour nous faire tomber. Mais tant que nous sommes fidèles à la parole de Dieu, nous serons toujours des lumières. Nous allons toujours éclairer le monde. C'est ça la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans un environnement où les gens ne marchent pas dans la sanctification. Péché, abomination, impudicité, je peux dire tout ce que vous connaissez. Et tu te dis que tu es exposé. Vous savez, j'ai compris une chose, que l'une des choses qui aujourd'hui ont fait que les chrétiens ne soient plus à mesure de résister face au péché, c'est parce que nous avons dit aux chrétiens, quand tu es dans un environnement où les péchés règnent, tu vas tomber. Non. Je ne crois plus en ça. Maintenant, j'ai dit aux chrétiens, lorsque tu es dans un environnement où les péchés règnent, tu vas apporter la sanctification. Jésus est venu dans le monde lui seul, un monde où régnaient les péchés. Il a apporté la vie.
Et c'est même Jésus dit que toi aussi tu peux le faire. Il a dit, vous ferez tout ce que je fais et vous allez le faire de plus grand. Et c'est pourquoi Satan peut nous mettre partout. Mais avec Jésus, oh j'aime David, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je marche là où le péché est devenu maître, je n'ai pas peur parce qu'il est avec moi. Oh my God. Mais Dieu nous a fait du bien. David, lui, il avait dit, il est avec moi. Mais moi et toi, nous disons, il est en nous et nous sommes en lui. Ah! Si Christ est en moi, moi en Christ, qu'est-ce qui peut me faire peur? Non. C'est pourquoi soyons des lumières. Et la deuxième des choses que le diable a fait pour combattre notre lumière, c'est quand il constate qu'il ne peut pas nous délocaliser de l'endroit éclairé, il cherche à nous aveugler. Il cherche à nous aveugler. Et là, c'est vraiment le plus grand problème. Parce que lorsque tu es voilé, tu ne bénéficies pas de la lumière qui se trouve dans ton environnement. Et c'est ce que Paul explique aux chrétiens de Corinthe. Il dit, si notre évangile est encore voilé, en d'autres termes, il dit, la lumière est déjà là. Le monde est déjà éclairé par Christ. Mais il y a des gens qui sont dans l'incrédulité, dans l'ignorance, parce que le diable les a aveuglés. Frère, la première des choses que Dieu fait lorsqu'il rencontre un enfant, une personne, Dieu commence d'abord par éclairer, par illuminer ses yeux, afin que cette personne soit en mesure de voir la lumière de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus a rencontré Paul, Jésus va frapper Paul d'aveuglement. Oh! Mais pourquoi tu vas frapper Paul d'aveuglement? Et ensuite, quand Paul va accepter la mission, il enverra Ananias pour prier afin que Paul puisse voir de nouveau. Je m'aimerais dire à quelqu'un, dans le processus, je répète, de l'illumination de Dieu, parce que quand on dit illumination, les gens ont peur. C'est quoi l'illumination? C'est juste illuminer, donner la lumière. Dans le processus de l'illumination de Dieu, Dieu doit d'abord commencer par t'aveugler avant de t'éclairer à nouveau. Écoutez, la Bible dit à l'église de Laodicée, tu crois que tu vois. En réalité, tu es aveugle. Ça veut dire quoi? Des personnes qui vivent dans le péché, ils vivent dans le péché parce que les yeux qu'ils ont sont des yeux qui voient que des mauvaises choses. Ils vivent dans le péché parce qu'ils ont les yeux en fait de l'ignorance. Dans la Bible, c'est l'aveuglement. Ils ne peuvent voir de bonnes choses, c'est pourquoi ils ne sont pas en mesure de reproduire les bonnes actions. C'est-à-dire, spirituellement, devant Dieu, ils sont aveugles. Mais devant Satan, ils ont la lumière parce qu'ils voient que c'est que Satan veut le montrer. C'est pourquoi lorsque Dieu rencontre un pécheur, Dieu le frappe d'aveuglement. C'est-à-dire, il ferme ses yeux du péché. Oh my God. Lorsque je rencontre Jésus, il ferme mes yeux du péché. Afin que je ne puisse plus voir la force du péché. Et c'est ce qu'il a fait à Paul. Il a fermé les yeux de l'ignorance. Lorsque Dieu ferme les yeux de l'ignorance, il ouvre maintenant tes véritables yeux. Là, tu peux voir. Vous savez, il y a des personnes physiquement qui ont les yeux, mais ils sont aveugles spirituellement. Parce que leurs yeux de l'ignorance dominent. Et ensuite, Paul va voir de nouveau. Parce que Dieu a illuminé ses yeux. C'est pourquoi Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, j'ai prié que Dieu puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Frère, nous devons voir ce que Dieu veut que nous puissions voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes le monde, étant la lumière, qu'est-ce que tu vois? Non, lorsque je regarde ce monde, je vois ce que Dieu voit. Je ne vois pas ce que les hommes voient. Je ne sais pas ce que toi tu vois. Moi, je vois ce que je vois. Je suis en train de voir les chaos dans le monde. Pourquoi les chaos? Parce que comment se fait-il un monde rempli de lumière, des papas, des responsables qui ont des enfants? Ils viennent dans une salle de réunion. Tous, ils lèvent leurs bras pour l'homosexualité. Un papa qui a un enfant, qui a une femme. Mais il rentre à la maison, il vient voter une loi sur l'homosexualité. Ça, je vois les ténèbres.
Je vois les ténèbres, pourquoi? Parce que une personne que Dieu a créée, que Dieu a attribué un sexe, homme ou femme, cette personne décide de devenir. Elle était homme, cette personne décide de devenir femme. Ça, je vois. Je vois ce que Dieu voit. Je vois les ténèbres. Je vois cette vie contre nature, contre la parole de Dieu. Oui, nous voyons cela. Je vois les ténèbres parce que je vois les gens prendre des armes et tuer les uns aux autres. Je vois les sangs sur la terre. Je vois ce que Dieu voit. Je vois ce que Dieu voit. Un monde rempli d'obscurité. C'est pourquoi il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Chrétiens, que voyons-nous? Et nous sommes à l'aise lorsque nous voyons ces choses. En même temps, nous disons que nous avons le cœur de Dieu. Nous avons les yeux de Dieu. Nous voyons comment est-ce que le péché atteint son paroxysme. Tout ce qui est anormal devient normal. Les gens ont plus foi à la science qu'en Dieu. Le monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est le monde? Aussi Paul ressuscite, on met Paul. Vous êtes sûr que Paul va rigoler? Si Pierre, Jean ressuscitent toutes ces personnes, les apôtres, on les place aujourd'hui, est-ce qu'ils seront contents? Ils vont rigoler. Je suis sûr qu'ils vont commencer à marcher des rues en rue, crier, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le monde que je suis en train de voir. Et j'en ai ras-le-bol. Église, nous sommes la lumière. Et lorsque Jésus parle de la lumière, il nous parle de la position. Il nous a placés quelque part. Et nous avons un rôle éclairé. Mais est-ce que nous faisons ce travail? Est-ce que nous parlons de la lumière? J'aime Jean. Son évangile, déjà est résumé en deux choses. La vérité et la lumière. Est-ce que nous parlons de cette lumière? Chrétiens, est-ce que nous parlons de cette lumière? Je vois un monde où la mondanité rentre dans l'église. Jusqu'au point où l'église n'a plus à mesure d'influencer le monde. C'est le monde qui influence l'église. Quand tu vois comment est-ce que certaines personnes réfléchissent, tu te dis, le monde va où? Abomination. L'abomination devient quelque chose de normal. On légalise. Et quand on les dénonce, les droits de l'homme s'élèvent contre nous. Dieu t'a créé comme tu es. Dieu te voit belle. Mais tu dis non, il faut l'esthétique, je dois tout changer. Je dois changer, désolé, ma taille. Je dois changer ma poitrine. Je dois tout changer. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. En Chine, une femme a fait l'esthétique. Elle était devenue tellement belle. L'homme là ne savait pas. L'homme l'a épousée. Et après le mariage, quand ils ont eu des enfants, les enfants étaient tellement moches que l'homme est allé porter plainte à sa femme. L'homme est allé porter plainte à sa femme. Et l'homme a gagné le procès. Parce que s'il connaissait sa femme dans son vrai visage, il n'allait pas choisir la femme. Ça, c'est ce qu'on appelle usurpation d'identité. Dieu t'a créé, Dieu sait, ma soeur, tu es belle. Mais toi, tu veux avoir la taille de Rihanna, le visage, le nez de Rihanna. Qui t'a dit que Rihanna est plus belle que toi? Et ça, c'est le monde que nous voyons. Ça, c'est un monde rempli d'obscurité. Et je me le dis à quelqu'un, Dieu dit, sur toi, le soleil de Dieu va réapparaître. Chrétiens éclairants. C'est pourquoi nous devons être en contact avec Dieu, vivre une vie de sanctification et parler de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui font l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Réveillons, nous faisons l'œuvre de Dieu. Évangélisons les âmes. C'est pour éviter un moment certains débats inutiles. À la place de se lever, de combattre, ça c'est l'esprit de Jézabel, esprit de Balaam. Nous, ce qu'on va faire, c'est débattre des choses inutiles. Et ça nous fait perdre le temps. Là-bas, Satan est en train de... En fait, c'est comme si le diable sait que Jésus revient bientôt. En fait, Satan est plus conscient du retour de Jésus que les chrétiens. Parce que Satan accélère son travail.
Mais nous, c'est que, frère, sœur, tu peux servir à l'église mais aller en enfer. Tu peux servir à l'église mais aller en enfer. Jésus-Christ n'est pas religieux. Jésus-Christ n'appartient pas à une religion. Jésus-Christ est amour. Veille sur ta marche tous les jours et cherche à obéir à la parole de Dieu. Sois la lumière. Je disais un jour, si aujourd'hui on rentre ici avec des arbres, on dit qui est pour Dieu et qui est pour Satan. C'est-à-dire, si tu dis tu es pour Dieu, on te tue. Si tu dis tu es pour Satan, on te laisse. Frère. Tu vois ta réponse? Je ne sais pas. Tu as déjà vu une arme comme ça, calibre je ne sais pas combien, placée seulement ici. Est-ce que tu vas parler en langue ou tu vas dire ce qu'il faut? Quand je vois seulement le comportement de certains chrétiens devant les autorités de ce monde, j'ai dit à quoi va ressembler la tribulation. Si vraiment ça sera comme ça. Un pasteur au Congo, je connais ces pasteurs-là, dans son église, une sœur était engrossée par un frère de l'église. Le pasteur part, en fait, parce que la famille, il y avait le trouble dans la famille. Il part dans la famille de la fille qui était enceinte. Maintenant, le papa de cette fille-là était genre le papa fou. Il ne connaissait même pas Dieu. Déjà, le pasteur était à la porte, on lui dit, papa, c'est mort. Si tu rentres là-bas, le père va te massacrer. Le pasteur rentre avec les frères de l'église. Le papa était déjà là énervé. Il dit, c'est toi le pasteur. Le pasteur répond, non, je suis le responsable de la jeunesse. Je me suis dit, si seulement devant un homme avec peut-être une machette, il a dit qu'il est responsable de la jeunesse, alors devant les autorités, pendant la tribulation, il dira quoi? C'est pourquoi, marchons dans la crainte, cherchons à être enlevés que de rester. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous lever, nous allons prier, je vais prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi ta lumière, une lumière qui éclaire. Et donne-moi la force d'éclairer mon environnement. Tu vas prier à Dieu. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, fais de nous ta lumière. Nous voulons éclairer notre environnement. Alléluia. Chalebres kayabashi. Salegos plado cha intelega bosh. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.